la concurrence, c'est aussi l'opportunité d'aller sur des lignes où il n'y a personne, où il n'y a plus personne, si j'ose dire. C'est ce qu'on appelle l'effet de maillage du territoire. Amusez-vous à regarder, typiquement, si je reprends le cas de l'aérien, toutes les lignes qui ont été ouvertes à la faveur de l'entrée d'opérateurs comme EasyJet et plus encore Ryanair. Typiquement, un Bergerac-Londres, ça n'est pas de la substitution de trafic, c'est de la création pure de trafic. Et je pense que dans le ferroviaire, il faut s'attendre également à des ouvertures de lignes, alors sans doute pas à grande vitesse, mais des lignes classiques qui ont été abandonnées. Donc on a un effet de maillage du territoire, de densification du réseau qui est tout à fait considérable. Puis on a peut-être juste avant le 4e point, peut-être donner la parole à Bernard Roman qui a un rôle d'observation du marché. Il y a eu beaucoup de demandes sur des lignes dites classiques aujourd'hui, d'opérateurs nouveaux. Donc, comment vous interprétez ça? Pas seulement d'observation, y compris opérateurs historiques avec Oslo. Puisque les lignes, les entreprises ferroviaires qui veulent exploiter une ligne, lancer un service librement organisé sur une ligne, s'ils veulent se garantir de ne pas se voir opposer un test d'équilibre économique lorsqu'ils se lanceront, le déclarent à l'ART et nous nous assurons que ou le test économique n'est pas demandé, auquel cas il n'y a pas de problème, ou que le test d'équilibre économique est demandé, et nous le faisons immédiatement. Ce qui fait qu'il y a une certaine tranquillité d'esprit pour l'entreprise ferroviaire à se lancer. Et donc, toutes les entreprises ferroviaires ne passent pas par l'ART, mais 80-90% passent par l'ART pour se prémunir de ce risque. Nous avons reçu aujourd'hui 26 demandes de services librement organisés qui veulent se lancer sur le réseau ferroviaire français. Je vais rejoindre totalement ce qu'a dit M. Combe, puisque sur ces 26 lignes, il y en a 24 qui concernent des lignes classiques. On s'attendait tous à ce que tout le monde veuille aller sur le Paris-Lyon, qui est la ligne la plus excédentaire. Non. 24 sur 26 veulent aller sur des lignes classiques. Pas n'importe quelle ligne classique. Des lignes classiques qui souvent